Bonjour les amis. Voilà, petite sortie aujourd'hui dans les Calanques. Nous sommes partis de Lumini. Il est 7h25. Le jour est en train de se lever. On va faire une sortie tranquillou. Alors en projet, on va monter à la Candelle par le GR. Ensuite on va aller direction les escaliers, le pas du chat. Et avant d'arriver au pas du chat, on va bifurquer direction vallon de la fenêtre, côte de la fenêtre. On rejoindra le Mont Puget. On redescendra sur le vallon Sainte-Marthe. Puis on rentrera sur le Mini. Ça sera une sortie à peu près de quinzaine de kilomètres. Voilà. Bon, je vous reprendrai quand il fera un peu plus jour. Allez. Voilà, regardez, le soleil il s'est pas encore levé là. On va essayer de voir des lapins qui c'est. Regardez les amis, il y a la Candelle qui nous sourit là. Elle nous attend les bras ouverts. Ouais. Et en dessous de la Candelle, il y a un petit parcours que le Sherpa des Calanques m'a amené. C'est la montée par le Petit Candelon. Franchement, c'est un truc bon, assez technique. Et puis, vous montez des murs. Hein. Bon, après, dans les Calanques, on monte toujours des murs. Mais bon, la prochaine fois, je vous ferai découvrir cette sortie-là. C'est attention que c'est une sortie, comment dirais-je, c'est un peu comme les coins des champignons, vous savez. On ne veut pas montrer où c'est qu'on trouve les champignons. Ou quand on a des coins où on pêche super, où ça pêche, on ne peut pas les montrer. Et ça me... Je me tâte si je vous le montre ce coin. Enfin, suivez-moi et vous verrez si je vous le montre ou pas, la sortie du Petit Candelon. Pour l'instant, on fait... Là, on est au GR, on est entre nous, là. Là, regardez. Là, on est... Les amis. Là, franchement... Hein? Regardez-moi ça. Pas un brin de vent. Il fait lourd. On est au top. Hein. Les poteaux, bon, on va se monter ce petit mur, là. Sur une... vous voyez les chemins? Je pense que c'est le vert qu'on va prendre, je m'en souviens plus. Mais je crois que c'est le vert. Mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà, on va se monter ce petit mur. Voilà, avant-hier, je suis parti... j'ai fait une sortie rando avec des poteaux à Sainte-Baume. Je n'ai pas pu vous faire un film. J'ai oublié la caméra. C'était le stress de la rando peut-être. Ouais. J'ai oublié la caméra comme un couillon. Et bon, ça, on avait fait 14 km, 800 de dénivelé. Bon, on avait fait mode rando vraiment tranquillou. On avait mis 5h30. Quoi. Enfin, on avait mis pas mal de temps, mais bon. Quand vous sortez accompagné, vous adaptez toujours à celui qui a du mal à suivre. Voilà. Comme je dis toujours, quand on part en groupe, on rentre en groupe. On laisse personne derrière. Voilà. Et on motive ceux qui transpirent. Voilà. Bah allez les potos. À plus. Voilà. Nous avons fini la partie la plus dure de la Candelle. L'ascension, le petit vertical. Là maintenant on est sur le chemin qui est en balcon, qui va nous mener progressivement à la Candelle.
Comme vous voyez, franchement, il y a des artistes qui vous demandent d'aller au cinéma, mais regardez là, c'est pas un film ça, c'est pas mieux que leur aller au cinéma, hein, c'est pas un super film. En plus vous avez un réalisateur, franchement, au top, non? C'est vous qui devez me le dire. Voilà. En attendant, je peux vous dire que je prends du plaisir à faire des vidéos. Je trouve ça sympa. Je me régale et puis quand vous les regardez, ça me fait plaisir. Franchement, même qu'on ne soit pas nombreux, c'est pas grave. Mais c'est absolument pas grave du tout. Voilà, j'espère que vous prenez plaisir à les regarder. Puis ceux qui me connaissent, ou ceux qui ne me connaissent pas, vous savez que je suis prêt à partager mes sorties. Voilà. Bon, je vous prends un peu plus tard. Moment émotion. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la candelle. Il y a que quelques mètres. Et le Candélon, la montée du Candélon que je vous ai parlé, ben on sort par ici. Je ne peux pas vous montrer exactement parce que c'est un secret. Mais je vous dévoilerai mon secret. Enfin, on verra si vous êtes gentil. Hein. Parce que là, on ne sait pas. On verra. Je ne vais pas vous faire des promesses que je ne pourrais pas tenir peut-être. Parce que c'est vraiment un secret. Le passage du Candélon. Vraiment un secret. Après, j'ai laissé deux aussi à vous faire découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas. Là, il faut que je libère, il faut qu'il se libère le Sherpa là. Parce que les Cédons, c'est waouh. Voilà. Regardez ça. En bas, on voit Sugito, le torpilleur, Morjou, Morjou. Voilà. Tout au fond, plateau d'homme mort, Frioul, Marseille Vert. Et là, les amis, nous sommes à la croisée des chemins. Voilà, on voit la roue des Crêtes, Bec de l'Aigle. Là-bas, on voit, on imagine Calanque d'Envaux, Porpin. Là en face, c'est les escaliers, un peu plus haut le pas du chat. Nous, on va aller en face. Après, on va bifurquer sur la crête là-bas. On voit un peu le chemin là où il y a le pain et on redescendra pour prendre direction col de la fenêtre. Allez les amis, à plus tard. Alors, vous voyez, on prend le GR les gars. Là on descend le GR tranquillement. Ouais. Voilà. Vous avez vu, le soleil s'est levé. Super temps, super météo. Allez, à plus les poteaux. Alors vous voyez en bas là dans le trou là derrière le pin, vous avez l'œil de verre en dessous. C'est le passage de l'œil de verre. Là aussi c'est une sortie. Il faut avoir un peu le pied montagnard, le pied alpin. C'est une sortie où il faut envoyer un peu les mains, mais bon, c'est tellement beau. Par contre, vous avez un sacré vertical aussi à monter. Je vous dis que ça. À l'été, c'est une sortie qui est, surtout l'après-midi, qui est ardeur au niveau de la chaleur parce qu'il n'y a pas d'air en bas dans le trou là. Et elle est plus facile à faire à remonter qu'en descente. En descente, c'est quand même assez dangereux. Je déconseillerais la descente de l'œil de verre. C'est beaucoup plus simple à monter.
physique mais beaucoup plus simple. Vous voyez? Alors allez, je vous laisse imaginer ces murs. Vous montez une mur. Voilà, c'est carrément vertical. Un pas en avant, deux pas en arrière. Bon allez. Voilà. Je vous laisse un peu admirer quand même ce sacré. Voilà, vous voyez la sortie de l'œil de verre, c'est juste là au pain, là, à 20 mètres en dessous. Voilà. Vous voyez, en bas. Vous voyez, on voit un peu le chemin en bas là. Mais bon, je vous dis pas. Regardez-moi ça. Non mais oh les gars. Oh les gars. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Bon, nous on va aller voir les dents là-haut là. Hein, c'est pas beau? Non mais qui c'est qui dit que les calanques c'est pas beau? Est-ce qu'il y en a un qui dit ça? Parce que là franchement, il y en a qui font des milliers de kilomètres pour aller voir de super paysages. J'ai rien contre ça, mais bon, et ils connaissent pas les calanques. Ça c'est un truc qui me... Mais à la limite c'est pas plus mal, comme ça ils viendront pas jeter leurs papiers. Je veux dire, c'est pas grave. Si les gens ne viennent pas, c'est pas grave. Comme ça on est entre nous, hein? Entre les néophytes, Voilà. Bon. Je vais attaquer un petit vertical. Tranquillou. Hein? Ouais, je vous ai dit, avant-hier à la rando, franchement, un truc de malade. On sait pas. On s'est pris la pluie. Il faisait soleil sur Marseille, il pleuvait là-bas à Sainte-Baume. Non mais franchement, un truc, pas de cul quoi. Et puis surtout, pas de caméra. Hein? Moi qui aime bien partager maintenant, qui devient producteur, réalisateur. Voilà, c'est tracé vert qu'on va faire. Allez, bon, on va monter tranquille. De toute façon, on va pas trottiner parce que je sais pas si j'ai les moyens déjà. Et puis le tour il est pas fini. Il est pas fini les gars. J'ai pas fini de vous en montrer des beaux paysages. À chaque fois je me dis, je coupe la caméra, je reprends un peu plus tard parce que ça fait des films longués. Mais bon, tous les paysages sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc je suis obligé de vous les partager. Vous me le demandez tous. Partage-nous les paysages. Partage, sois pas égoïste. Donc, je partage. Vous voyez, comme je vous disais, c'est un tracé bleu. Je me suis pas trompé. Tracé vert et rouge, il va là-bas, là-haut, là. Et on rejoint le mont Puget en passant par les escaliers, le pas du chat. Et là, on va rejoindre direction, on peut rejoindre donc le bleu, on peut rejoindre le GR évidemment, mais on rejoint surtout le col de la Fenêtre, enfin le col de la Fenêtre, ouais. Et on peut rejoindre aussi les cirques et les Patelins. S'il avait pris un peu plus d'eau, peut-être que j'aurais été au cirque et Patelins, parce que franchement c'est magnifique, hein. Mais bon, j'ai pas assez pris d'eau là. 1 litre c'est juste quand même. C'est juste parce qu'il fait vraiment, on est le 12 octobre, il fait vraiment chaud. Bon, allez, écoutez, je vous reprends un peu plus tard, hein. Là on va descendre tranquillou en essayant de ne pas se faire mal, parce que si on se fait mal, je suis seul, je vous dis pas là, vous vous retrouvez comme un con. Enfin, si vous mourrez c'est pas grave, vous êtes mort, au moins l'histoire elle est réglée. Mais si vous vous blessez, c'est un peu plus chiant quoi. Comme on dit, mourir mais pas souffrir. Bon, on n'en est pas là. Là pour l'instant on est
Là, on se régale les yeux. Voilà. On se régale les yeux. Franchement, j'aurais dû être acteur, les gars. Attention, je vous vois venir. C'est vrai que j'aurais pu être cette sorte d'acteur il y a quelques années en arrière. Enfin, de nombreuses années en arrière. Mais non, pas celui-là d'acteur. Je peux pas. Quoique, là, je suis vraiment en osmose avec la nature. Faut pas le dire à ma femme parce qu'elle va être jalouse. Mais la nature, c'est ma maîtresse. Je suis amoureux d'elle. Bon, allez. Hein, je dis toujours, bon, allez. Sur les vidéos, ça me gonfle. Chaque fois, je suis obligé de couper. En plus, bon, je suis pas trop aidé au niveau logiciel. Il me faudrait un monteur. Pas un menteur, hein, parce que les menteurs, ça court la rue. Regardez ce que je vois. Hein, celui-là qui a fait ça, là, franchement, qui lui arrive une gastro qui puisse pas sortir pendant des mois. Hein, franchement, c'est pas une estrace, ça s'appelle pas une estrace, ça, les gars. Hein, reste en poli. Et ça me met les boules, ça. Ça m'énerve, ça. Que les gros cons qui jettent les Kleenex, tout ça, là. Putain, mais c'est pas possible. Hein. Ça m'énerve. Et ça m'énerve. Je ne peux même pas le ramasser, j'ai pas de plastique. Sale con. Si vous voyez, il y a là-bas, c'est en face de mon Gardiole. Je vous fais. Bah, c'est la grande candelle, bon. On en est loin. Et là, ça se met pas trop à jour cette histoire-là. Franchement, ça marche pas trop bien. Hein. Bon, les poteaux, mauvaise nouvelle, j'ai loupé le chemin. Ça fait que je suis descendu beaucoup trop bas. Du coup, je vais pas faire demi-tour. Je vais faire... Je vais prendre à gauche et je vais prendre la direction du cirque des Patelins. Voilà. Le destin fait que on ne fera pas la fenêtre. Fait chier. Vous voyez, j'ai rejoint le GR. J'ai loupé mon chemin. Je sais pas comment j'ai fait le compte. Chier. C'est pas ça, c'est que ça va me faire une rallonge de 3-4 km, hein, facile. Bon. Je suis un peu limite en eau. On va rationner. Hein. Je suis sorti juste avec ma ceinture, 1 litre de flotte et une barre, une veste, une casquette, une paire de lunettes de soleil et évidemment la paire de lunettes de vue. Vous voyez, c'est là-bas qu'on va dans le trou. On rejoint le Cédon à la limite. J'ai pas pensé, mais j'aurais pu vous montrer les Cédons et faire la montée par les crêtes. J'ai pas pensé. C'est vrai que j'aurais pu faire, mais bon. Après, je réfléchis si je le fais par où. Si on continue à droite, là, vous avez le refuge, le seul refuge qu'il y a dans les Calanques. Il faut le trouver. Il est sur la droite là. Franchement, l'hiver ça doit être sympa. Avec un Mistral à tout casser là, ça doit être sympa, mais bon, je suis jamais rentré dedans.
s'il y avait eu de l'eau, on aurait pu y aller. Mais bon, on va pas rallonger parce que vendredi, il faut que je garde des forces pour vendredi. Déjà que je le fais, là, je fais moi de tranquille. De toute façon, je peux pas faire plus. Bon, ben on va. Vous voyez, j'ai carrément loupé. Là, si on descend à droite, on va en haut. Pour moi, c'est pas la calanque la plus belle. C'est la calanque la plus fréquentée, mais certainement pas la plus belle. Il y a tellement d'endroits dans les calanques qui sont magnifiques. Mais bon, comme je dis toujours, plus les endroits sont beaux, et plus ça se mérite. Bon, voilà alors, voilà le chemin que je prends là. C'est une petite DFCI, mais sympathique, c'est sympa. Alors je sais pas si je vais pouvoir rejoindre le cirque de Patelin. Je pense que oui. Et si je peux pas le rejoindre, ben à ce moment-là on sortira un peu plus haut vers la maison Fontange, là au niveau de Carpiane, et on fera toutes les crêtes. Bon, ça va faire un peu plus de kilomètres, mais bon, c'est comme ça quand même, on compte pas. Ouais les amis, on était là-bas en face, là où il y a les dents, juste en dessous là, 5 mètres en dessous les dents. Enfin, il y a l'arbre qui gêne. On a descendu tout ça et j'aurais dû quitter le chemin et prendre celui-là qui descendait, et on rejoignait et on allait à la fenêtre. Mais bon, j'ai été distrait, donc voilà, ben on paye cash, hein. Pas grave, c'est que du plaisir les sorties dans les calanques, tout ça, c'est que du plaisir. Plus on transpire et plus on est heureux. Bon, voilà, écoutez, alors est-ce que je vais réussir à vous montrer la fenêtre? Ah ben elle est là-bas. Je sais pas si vous la voyez bien avec elle est là-bas, voilà, au bout de mon doigt. Je sais pas si vous la voyez bien. Et là en face, tout en face, c'est le chemin qui vous fait faire le cirque de Patelin, des Patelins. Voilà, on y arrive là, vous voyez. J'arrive à la jonction. Alors, si je veux faire la fenêtre, je descends le chemin à gauche et après je remonte. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire. Et si je fais Patelin, je prends le chemin qui descendra à droite. Il y en a un chemin en haut aussi qui va, je m'en souviens plus, qui va, il faudrait que je sorte l'application Géoportail. Sur Géoportail, j'ai toutes les cartes IGN. C'est un truc gratos, les gars. Franchement, vous prenez Géoportail. C'est super intéressant, c'est gratuit. Il faut juste charger les cartes qui vous intéressent avant, et vous avez les cartes IGN. Et vous avez même la carte où vous pouvez faire voler le drone. Carte officielle, c'est le ministère qui met ça. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est bien, en plus c'est gratos, vous voyez. En plus c'est gratos. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Patelin, droit devant, je m'en souviens plus ce que c'est. J'ai déjà pris avec un poteau de... Un poteau, on avait déjà pris. Eh ben c'est le col à la fenêtre. Voilà les gars.
putain, j'ai dit que des conneries. Et là, le sentier que je vous parlais tout à l'heure, c'était le sud sentier Bibi. Voilà, on arrive au col de la fenêtre, là, ok. Ben, j'ai déjà fait ce sentier-là. Et après, là, voilà, là, on a le cirque des Pételins. On va monter là-bas en face. Voilà, vous voyez, il y a le chemin en bas, là. On le monte et arrivé, on redescend pour après monter en face. Il y a un sort derrière, là, la barrière. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire le col de la fenêtre finalement. Parce que Pételin, j'ai pas trop envie de le faire parce que vendredi je fais une sortie. Et j'ai pas trop envie de m'enfiler aujourd'hui pour que je sois en forme vendredi. Parce que vendredi, comme je vous l'ai dit, je fais la sortie avec le Sherpa. Alors je sais pas s'il sera seul le Sherpa. Mais lui, il a une forme olympienne. Il est... voilà, je suis déjà à 9 km. En plus, je dois aller chercher le chien. Bon, je dois faire à manger à midi. Ouais, bon, on va faire la fenêtre. De toute façon, on est parti pour la fenêtre. On fait la fenêtre, c'est comme ça. On a dit, on fait. Et puis, c'est tout. Voilà, mais regardez, voilà. On a... Je crois que je vous ai dit des conneries. La fenêtre, elle est là-bas. Là-bas, c'est notre fenêtre. Mais la fenêtre, c'est là-bas. Je vous ai dit une connerie. Ça, c'est toujours pareil. Il faut que je sorte mon application, que je regarde. Mais bon, entre la caméra, le téléphone, ça ne sort plus. Ça ne sort plus. Après, c'est des sorties de 10 heures qu'il faut que je fasse pour... Bon, faut pas non plus que ça devienne... Bon, mais là j'ai déjà fait ce chemin. J'avais déjà fait. On avait chopé le brouillard en haut. On avait été à... Ça y est, on avait été en veau avec un poteau que je peux pas nommer, mais il est un peu frieux. Et j'avais trempé les cuisses. Je crois que c'était fin novembre, début décembre. Il faisait un peu frais. Putain, on avait été en veau, on était roi du monde, on était pratiquement seul. C'était top top. Et on avait fait la boucle. On avait fait toutes les crêtes de l'autre côté là. Et on était revenu. Et on avait pris ce chemin. Je sais qu'il est long. Et arrivé en haut là, il y avait un brouillard. Putain, un brouillard tout cassé, on serait cru en Angleterre. Ah ouais. Il était pas trop sûr. Il me dit, mais tu connais bien là? Je connais bien. Comme on dit à Marseille. Les pardis. Bien sûr que je connais. Couillon. Voilà. Je sais pas si vous voyez en bas là où il y a mon doigt. C'est le chemin pour le cirque Pételin. Voilà, là on était en bas là où il y a la route, on a fait tout ça. Voilà, bon là c'est une montée qui décoiffe quand même, hein, les gars. Voilà, on est pratiquement arrivé au col là. Allez. Alors en face on est à Cap Gros. Quand de l'autre côté j'avais pris le tracé bleu qui avait un tracé rouge et vert qui montait, et bien si on l'avait pris on serait arrivé là. Voilà, donc on a fait une petite boucle. Bon. Et là on va arriver sur le plateau. Bon les gars, j'ai pratiquement arrivé au plateau là. J'ai fini l'ascension rouge et bleu là. Oh. J'ai fini l'ascension du col de la fenêtre. Là franchement en bas avant, au début du col j'étais bien, mais là franchement je suis un peu entamé là. Là le col il m'a vraiment entamé là. Mais bon, on essaye de repartir de plus belle. C'est tellement beau que
la fatigue, on se reposera cet après-midi. Hein. Je devais poncer les portes, je devais bouger, je devais poncer, peindre les portes. Ben, le ponçage, on attaquera demain. Hein. Vendredi, je suis en sortie, donc on attaquera demain. Samedi, dimanche, on le fera pas parce qu'on va pas emmerder le voisinage avec la ponceuse. Donc on poncera demain. Mais bon, on n'en est pas là. Là, on en est plein la nature. Je vais être obligé de finir les vidéos au téléphone parce que j'ai la batterie de la GoPro qui est dans le jaune, voire dans le rouge. Bon, voilà. Sinon, écoutez, franchement, la sortie, je ne pensais pas faire une si belle sortie que ça. Que du bonheur. Si vous voulez faire cette sortie, vous allez sur mon Strava, vous avez la trace en GPX ou sur Garmin, le même nom. Vous avez vu l'oiseau? Le même nom. J'ai pas vu grand chose, hein. Pas de renard, rien. Voilà, il y a pratiquement 800 mètres de dénivelé. On a fait 500 de descente. Bon, je vais essayer de prendre un nouveau chemin là qui plonge vers le vallon de l'Herbe, mais bon, vallon Sainte-Marthe ça s'appelle aussi, mais je sais pas si je vais le trouver. Bon, voilà, on descend sur vallon Sainte-Marthe. Je me suis encore un peu trompé, je voulais pas descendre par là, mais bon, c'est pas grave. Pas grave, ça rejoint, ça rallonge pas. Il faut juste un peu poser le cul sur les pierres parce que là c'est un peu glissant, c'est chiant. C'est chiant, mais bon. Qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est comme ça. Bon, c'est un tracé vert pointillé. Voilà ce qu'on va se descendre encore. Ce qu'on a descendu. Bonjour, voilà le vallon de Sainte-Marthe. On est arrivé à nos périples. Bon, maintenant c'est pratiquement que de la descente. On va faire une petite montée en DFCI. On aura fait finalement 800 de dénivelé positif et évidemment 800 de négatif. Bon, j'étais un peu entamé en haut au plateau là. Le col à la fenêtre, ça m'a entamé, mais bon, ça va mieux là. J'ai récupéré donc on trottine tranquillement. Voilà, on arrivera à la voiture, on arrivera à 16 km. Franchement, une très très belle journée, très très belle sortie. Franchement les gars, pour la vidéo, si ça vous a plu, ben, mettez-moi un pouce, puis abonnez-vous si vous voulez. Puis voilà, hein. Et puis à la prochaine vidéo. Voilà. Il y en a deux en vélo qui descendent là. Allez les copains, je vous dis bonne journée et à plus. Finalement, moi qui voulais faire une petite sortie, je me retrouve avec 17 km au compteur. Et 860 de dénivelé plus et autant en négatif. Ah ben dis donc, j'ai fait une sacrée sortie. Bon ben là on arrive, on est à 400 mètres de la voiture.